Aujourd'hui, on va mettre à l'épreuve des couples. Et croyez-moi, on risque de briser des couples. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours prêt. Évidemment. Je vous laisse vous présenter. Bon, et ben écoutez, moi c'est Brian, oui Brian sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est Océane. Est-ce que tu penses connaître mieux ta partenaire que ta partenaire pense te connaître? Comme si je l'avais faite. Et toi? Je le connais. Hein. C'est une excellente réponse. Bienvenue dans Qui connaît le mieux son partenaire. Le concept, c'est très simple. L'objectif, c'est de poser des questions à chaque partenaire du couple. Celui qui connaîtra le plus son partenaire gagnera. Qu'est-ce qu'on fait pour le perdant? Il couche sur le canapé ce soir? Sur le canapé, je le dis. T'es d'accord avec cette règle? Après, c'est lui qui dormira sur le canapé, donc il n'y a aucun problème pour moi. Hein. Ok, let's go. Ce mois-ci, je n'avais pas envie que tu me payes, je veux juste que tu me suces. Ok. Quoi? c'est bon. Mais allons-y tout de suite. Je te pose 10 questions, Océane, sur ton mec. Je vais poser la question. Après, Brian devra écrire la bonne réponse sur l'ardoise. Et du coup, tu devras donner la bonne réponse, justifier pourquoi tu penses que c'est la bonne réponse. Brian montrera la bonne réponse. T'es dyslexique? Ouais. Disque. Bon, tu me souffleras les réponses. Non, on ira derrière le rideau. On fera des petites. Si vous aimez le format, abonnez-vous. À 600 000 abonnés, on fera vraiment un concept ultime avec un couple de célébrités. Un couple connu, tu vois. Première question. Qui prend le plus de place dans le lit? C'est quoi la bonne réponse? Moi. C'est comme ça, hein? Ouais, c'est comme ça, c'est génial. Oh, elle a vu. Non? À la fin, j'ai vu. Toi, t'aurais répondu quoi? Bah, lui, logique. Sérieux? Pourquoi? Bah, parce que c'était une embrouille hier soir déjà. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il arrive dans le lit comme ça. Ouais, laisse-moi un peu de couette. Et du coup, ça s'est réglé comment cette histoire? J'ai retiré la couette. Et t'as dormi comment, frérot? J'étais tout nu sans couette. Oh voilà. Cette question ne compte pas parce qu'il y a de la triche. Deuxième question. Quel est le plus grand défaut de votre partenaire? Océane, quel est le plus grand défaut de Brian? Ah ouais? Rien? Waouh! Tu penses que c'est quoi ton plus grand défaut, selon Océane? Mon plus grand défaut, je joue trop aux jeux vidéo. C'est ça ton plus gros défaut? Ouais, je pense parce que je suis parfait sinon. Oh putain! Bon, je te laisse du coup retourner l'ardoise. Fierté. En plus, c'est de mère en fils, c'est ça qui est le pire. Les chiens ne font pas des chattes, hein. Mais non, c'est pas à toi que je dois la poser la question. Mais non, on avait raison. C'est bien Brian qui devait avoir l'ardoise. Bon bah, deuxième question qui compte pas aussi. Première question. Si vous deviez choisir un super pouvoir pour votre partenaire, lequel choisiriez-vous? C'est dur d'écrire de côté comme ça, j'ai l'impression d'être illettré. Je pense que c'est quel super pouvoir qu'il aimerait bien avoir? Comme Spider-Man. Et c'est une excellente réponse, Spider-Man. Let's go. Première question, première bonne réponse. 1 point sur 10 pour Océane. On passe sans plus attendre à la deuxième question. Quel est le plat préféré de votre partenaire? Ah. Tu penses que c'est quoi le plat préféré de ton partenaire? Les lasagnes. Oh, direct, incroyable. Lasagne, c'est très bon. 2 sur 2, ça sans faute pour l'instant. Troisième question. Qui de vous deux est le plus ordonné? Ouf. Ça a l'air facile pour Océane. Pourquoi ça a l'air facile? Parce que c'est toujours le bordel. Il sort un truc, il ne le range pas. C'était pas ton avis ici? Non. Non? Non. Est-ce qu'il a écrit la bonne réponse? Moi, Océane. Océane, let's go. Comment ça, t'es la plus ordonnée? Tous les soirs, il se déshabille à côté du lit. Pendant une semaine, j'ai un tas comme ça à côté du lit. Non. Ah, mais c'est pour ça, quand j'étais venu chez toi, c'était vraiment le bordel. Non, Mais non, mais c'est même pas vrai en plus. Je les lave, mais Si je passe pas derrière le lit, ils sont pas lavés. Hein. Si vous deviez partir en vacances, où est-ce que vous souhaiteriez partir? En gros, quelle est ta destination de rêve? Ah, pas mal. Quelle est la bonne réponse selon toi? Le Japon. Et tu le connais par cœur? c'est ma mère en fait. Comment ça, c'est ta mère? Bah tu sais, changer les couches, ça rapproche. Hein. Waouh. Et c'est une excellente réponse. Le Japon. Quelle est la chanson qui vous rappelle votre premier rendez-vous? Je sais plus comment s'appelle l'artiste par contre. C'est peut-être ça, attends. C'est ça. C'est ça? Ouais. Tu donnes ta langue au chat? Ouais. La bonne réponse est Come Back Home from Purple Hearts. Mais non. Quoi? C'est pas ça? Mais pas Attends, du tout. pas du tout? Mais pas du tout. Mais pas du tout! C'est celle-là que C'est j'ai celle-là? dit. Elle s'appelle comment? You know that some things were just always. Attends, elle s'appelle comment? Je sais pas, je mets Emily Paris, mon seul. Ah, c'est trop mignon. Je veux le petit pas de danse, moi. C'est pas. Ouais. C'est ce que j'ai mis tout à l'heure. Ah bah t'as changé, frérot. Ah t'as changé. C'est ton problème. Sixième question. Si vous deviez donner un titre à votre histoire d'amour, quel serait le titre? Je vais grave faire le bilingue. Voilà. Quoi? À ton avis, quel est le titre de votre histoire d'amour? Le yin et le yang. Oh, ça aurait pu. Et mais du coup, quelle est la bonne réponse? Oh bah non, jamais dans ma vie. Bah du coup, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce titre? On était deux, on est trois, tu vois. Pourquoi tu pensais au yin et le yang? On se complète, mais pas toujours, quoi, tu vois. Quel est le cadeau le plus fou que votre partenaire vous ait offert? Ah, j'en étais sûr. Maïli. 5 sur 7 au compteur, c'est incroyable, on est sur une très très bonne lancée. On passe à la 8ème question. Si votre partenaire était un animal, quel animal serait-il? Let's go. Quel animal Brian souhaiterait-il devenir? Un lion. Mais non. Mais t'as trouvé direct. Quel film vous regardez en boucle? Ah ouais? Selon toi, quel film vous regardez en boucle d'après Brian? Toujours Spider-Man. Vous connaissez vraiment de fou. Pendant un mois, mais on regardait que ça, tout le temps. 9e et bonne réponse. On est sur un 7 sur 9, c'est incroyable. Franchement, j'ai trop hâte de voir les prochains couples aussi. 10ème
et dernière question pour toi, Océane. Si vous deviez vivre dans une autre époque, dans quelle époque vous souhaiteriez vivre? 70. Ok, ça marche. Je vais te proposer 4 réponses. Réponse A, dans les années 70. Réponse B, dans les années 80. Réponse C, dans les années 90. Réponse D, dans les années 2000. J'ai eu Les fou. années 2000. Les Années 2000. Pour revivre des choses qu'il a peut-être pas assez profité. Ma mère m'a allaité. Oh. Oh, t'es vilain. Oh. Mais non, mais en gros, là, tu reviendrais dans les années 2000, mais avec ton âge, là. Sûr de ton choix? Années 70, allez. Il va triche, là, non? Pourquoi c'est ça? Bah oui, c'est ça. Mais non, mais quoi, c'est possible. Il aime trop les trucs anciens, Moyen-Âge et tout. Oh, si. Et toi, pourquoi tu souhaiterais revenir dans les années 70? C'est les années où tu savais t'amuser sans technologie, sans tout ça. On va poser maintenant 10 questions à Brian pour savoir s'il connaît bien sa partenaire. Tu as eu 8 bonnes réponses sur 10. Première question, quel est le pire cadeau que Océane t'ait offert? C'est pas grave, c'est des fautes, hein. Je suis pas trop Non, fort. je veux que tu m'expliques un peu plus ce cadeau après. Hein. Moi, je veux bien que je m'en À ton avis, tu veux que je t'offre la même chose? Ouais, Ah ouais? je dépenserai tous les jours. Avec ma tête à ton niveau là? Quel est le pire cadeau qu'Océane t'ait offert? Je ne l'ai pas encore reçu. Un pyjama avec sa tête, un bas de pyjama. Excellente réponse, c'est un 1 sur 1 pour le moment. Mais du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce cadeau? En fait, des fois, il a froid, du coup, il pique mes pantalons de pyjama. Du coup, bah, je me suis dit pourquoi pas lui offrir ça pour la Saint-Valentin, sauf qu'on l'a toujours pas reçu. Quelle est la première chose que ton partenaire fait en se levant le matin? Bah oui, pareil, de toute façon. Quelle est la première chose qu'Océane fait en se levant le matin? Une bonne pipe. Ah, il y a 3 trucs du coup. Je dirais regarder les notifications sur son téléphone. C'est ça? Lui, avant de se lever, il reste Attends, mais attends. Très bonne réponse. 2 sur 2. Troisième question. Quel est le surnom que votre partenaire vous donne? Ok, Brian, à ton avis, quel surnom Océane te donne? Mimi. Incroyable. Très bonne réponse. Pourquoi Mimi? En fait, avant de le rencontrer, je me suis tatoué ce mot-là et tout. Ah ouais? Où ça? Là, sur la côte. Et genre, il y a que les personnes que j'aime vraiment très, 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 très fort que j'appelais comme ça. Et lui, il est arrivé dans ma vie, puis c'est mon Mimi, quoi. 3 sur 3. C'est un sans faute pour l'instant. Quelle est la qualité que tu penses qu'Océane préfère chez toi? Ah ouais? Mon humour. Waouh. Cinquième question. Quelle est la chose la plus gênante que votre partenaire ait fait? Ok. En fait, faut savoir que Océane, en CM2, elle a créé un chant et le problème, c'est qu'elle me l'a fait un soir, on allait manger au restaurant chinois. Elle me l'a fait au restaurant chinois et c'était vraiment gênant. Je voulais me mettre sous la table, je sais pas, aller dans le plat de sushi, je sais pas. Et je pense que c'est l'une des choses les plus gênantes qu'elle ait fait en ma présence. Quel était ce chant? Ça parlait de quoi la chanson? C'est comment vivent les Chinois. Waouh. Et ils vivent comment les Chinois? Si, je vais faire parce que je suis sympa. Oh, alors une petite exclue. Ah ça c'est... Si ça mérite pas un petit abonnement. T'as le micro. Non, il me faut les... Ah, il y a la Corée avec. Incroyable. Du coup, tu dis bien d'où ça t'est venu, comment t'as créé ça. J'étais en CM2 avec une copine de classe, mais pourquoi? Enfin, je sais plus vraiment, mais bref. Elle a fait ça au restaurant chinois. Ça m'appelle. Je viens de Yang. J'ai mangé des sushis et du riz. J'ai fait du kung-fu pour me défendre et du yoga pour me détendre. Eh oui, c'est comme ça que vivent les Chinois. Très beau courage. Continuez comme ça, c'est trop beau. T'as pas la bonne réponse. Ça, je montre pas, ça y est. Hein, Mais dinosaure, c'était... Comment ça, dinosaure? le dinosaure comme lui, genre. Sixième question, quel est le plus beau souvenir que vous ayez partagé ensemble? Mais je suis sûr, même vous l'avez déjà trouvé. Vous l'avez déjà la réponse. Quelle est la réponse? Sans surprise, je pense que c'est l'accouchement de Maëlie. Ça. C'est ça? Moi, je savais pas qu'à 9 ans on pouvait accoucher, hein, mais ouais, pourquoi pas. Mais non, mais je vais pas dire l'accouchement de OC. C'est mon accouchement, c'est pas Bah c'est Océane qui a accouché. Oh non, pour moi. Mais du coup, j'ai eu bon. Mais oui, t'as eu bon. 5 bonnes réponses sur 6. Septième question, quel plat déteste le plus ton partenaire? Je vais dire tout ce qui est à base de viande rouge, parce qu'elle ne digère pas la viande rouge. Mais du coup, je pense que c'est pas ça. Si tu penses que c'est pas ça, pourquoi tu dis ça? Mais parce que je n'ai pas d'autre réponse. Je peux pas dire un truc au hasard, tu vois. C'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'y digère pas, c'est pour ça que j'en mange pas. Mais du coup, pourquoi c'était pas ça ta réponse? J'aime la viande rouge, j'en mange pas. Et du coup, ça t'arrive d'en manger quand même, mais tu sais que tu vas vomir après? Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ah ouais, vraiment? Ouais. Quelle est la bonne réponse? C'était les choux de Bruxelles. Les choux de Bruxelles. Pourquoi les choux de Bruxelles? Oh, l'odeur. L'odeur? Ah ouais. Ah ouais? Juste. Oh, Ça sent quoi? tu les cuisines. 5 sur 7, là faut vraiment que tu fasses un vent sans faute. Hein. 8ème question, qu'est-ce que ton partenaire ferait s'il gagnait au loto? Ah ouais? Créer sa marque de vêtements? Sûr de ton choix? Non. T'hésites avec quoi d'autre? Refaire toute sa dentition parfaitement. Je vais partir sur la marque de vêtements. Est-ce que c'est la marque de vêtements qui te ferait kiffer de fou? Rénover une grange. Bah oui, tu sais en plus. Bah oui, mais il y a tellement des choses que tu veux faire. Ah bah ça c'est vrai. Tu voudrais faire quoi avec la grange? Tout ce qui est avec pierre apparente et tout, je trouve ça incroyable. J'aimerais trop en avoir une et faire avec des grandes belles vitrées et tout, Ouais. tu vois. Vraiment un truc. Ah ouais. 9ème question, si votre partenaire pouvait emménager n'importe où dans le monde entier, où est-ce qu'il emménagerait? Ah ouais? Tu souhaiterais... Londres. Ah, on n'est pas du tout sur la même géolocalisation là. J'ai jamais dit dans ma vie que je voulais habiter dans Londres. Mais c'est ta destination de rêve. Et alors, c'est pas parce que c'est ta destination de rêve que tu rêves d'habiter là-bas, pas du tout. Place à la 10ème et dernière question. Quelle partie du corps Océane préfère chez Brian? Oh, c'est beau, c'est mignon.
Je dirais mes yeux. Oui, les yeux, c'est une excellente réponse. Océane, 8 bonnes réponses sur 10. Brian, 6 bonnes réponses sur 10. Est-ce qu'on peut dire qu'Océane connaît mieux son partenaire que Brian connaît sa partenaire? Un petit mot pour cette défaite. Pas de défaite, que des victoires. Est-ce que Brian va dormir sur le paillasson ce soir? Non, quand même, je suis sympa. Ah, c'est trop mignon. Il est dans le lit avec toi? Sans couette. Sans couette. Let's go. Bon les gars, si vous avez kiffé ce format, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches et à lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et si vous souhaitez potentiellement participer à un prochain épisode de ce format-là, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je réponds à tout, bien sûr. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Pardon. Pourquoi j'ai dit prochaine bisou? Je sais pas. Mais bref, c'est pas grave. Merci, bisous à tous.